Bonjour madame, comment tu vas? Mais j'espère que tu vas bien. Moi ça va bien, j'espère que je suis contente là, tu vois, de pouvoir partager un jour de plus avec toi. N'hésite pas à te prendre un petit café. Ici on me parle d'une trahison, on me parle de la fin de quelque chose. Quelqu'un qui est parti d'une manière pas très élégante, on va dire. Wouh! Ah ah. Ouais. Mais hier, c'est pas aujourd'hui. Hier, tout. Aujourd'hui, tout a changé. Ok? Donc, voilà. C'est une personne qui est en train de t'espionner. D'une manière ou d'une autre, tu vois. C'est une personne qui est très intéressée par ce que tu fais. Qui te voit te pomponner, te chouchouter, faire attention à toi, qui te voit dans tes histoires, dans tes affaires, 1, 2, 3, qui te voit t'élever, qui te voit évoluer. Euh, c'est quelqu'un en même temps qui voit la connexion. Ici, on voit une connexion de vie passée, ok? Peut-être que tu donnes des messages, tu canalises, tu donnes des messages de Dieu, la source, l'univers, les anges, peu importe, les guides. Mais ici, on voit le messager qui unit le ciel et la terre, tu vois? Donc, il te voit, cette personne, comme de la magie. La véritable magie. Évidemment, ça n'a pas été facile. Évidemment, avant d'en arriver là, tu es passé par toutes ces étapes, non, c'est comme la traversée des montagnes, tu vois, et puis on est chargé, on est chargé. On a dû, se libérer. Se libérer de tout ce poids, se libérer de tout ressentiment, colère, toutes ces émotions qui sont pesantes, pardonner aussi, hein. Mais bon, c'est comme que on te voit complètement libéré, léger, légère. Tu te sens même libre, j'ai envie de dire. Cette personne, c'est comme elle a beaucoup de problèmes là où elle est. Elle est obligée de se défendre, elle est obligée de partir. C'est quelqu'un qui est parti d'un endroit.
C'est quelqu'un qui est parti même peut-être, tu vois, d'un village, d'une ville, d'un pays. Mais en tout cas, elle est partie. Elle a les yeux fixés sur toi, même si tu ne la vois pas. Cette personne te surveille. Tu vois, j'ai envie de dire, les rôles se sont inversés. Le chasseur, c'est cette personne maintenant. J'ai pas envie de dire que tu sois le coureur ni rien du tout, mais bon, on te représente comme que, ben, toi, c'est plutôt que ben, tu la vois même pas. Tu t'occupes de toi, en fait. Tu vois? Tu t'occupes de toi, de ta vie. T'es revenu à toi. Si tu vois des licornes, et c'est la transformation, tu t'es transformé. Cette personne, je ne sais pas si elle te suit, ou peut-être lui est arrivé ben oui, de se déplacer, de se cacher, quoi. De te suivre. Et de repartir comme elle est venue sans se présenter, tu vois. Cette personne, elle a été protégée par l'archange Michael, Dieu, la source, l'univers. C'est comme que... Mais tu vois, maintenant que les énergies se sont échangées, non? Enfin, j'ai pas envie de dire interchangées non plus, puisque... Ben en fait, il n'y a plus de comment on dit, de runner, non? Personne ne s'en va en courant. C'est comme toi, t'as arrêté d'aller derrière, mais cette personne, elle te suit, elle te regarde, elle te court derrière, et toi, c'est comme ben, ça te fait pas partir, non? Tu t'en rends même pas compte. Pour certains, tu le sais pas, c'est toujours dans ton dos. Mais c'est parce que elle est un peu immature émotionnellement parlant. Peu importe, si elle a même 80 ans, elle peut être immature émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui a peur de ses sentiments, mais qui ne veut pas te perdre. Donc, j'ai envie de dire, elle est épuisée. Elle est épuisée. C'est quelqu'un qui est parti d'un endroit et qui est seul ou seule. En même temps, elle avait besoin d'être de cette manière-là. Bon, elle est accompagnée, elle est guidée. On est en train de lui donner la voie à suivre. On est en train de lui montrer quel est le chemin. Et tu vois, même si elle n'en peut plus, elle sera aidée. C'est quelqu'un qui a demandé de l'aide à l'univers, une guidance, une direction. Par où je dois aller maintenant?
Et on lui dit clairement, cette personne, elle sait bien qui tu es. Elle a été, ouais, elle a été avertie. Les amours, ils sont tout nus, donc je vais même pas montrer les cartes, c'est pas la peine. C'est quelqu'un qui a lutté contre soi-même, en fait, tu vois. Le fait de montrer ses sentiments, c'était pesant, lourd et pesant. En fait, la vérité, dis la vérité, non? C'est comme tu es appelé, on te demande de bien vouloir te relever, on te demande de bien vouloir avancer. Tu vois, tu es assis, tu es 11-22, tu as une mission, celle de ton âme. Relève-toi, je t'attends. J'attends que tu sois prêt ou prête pour aller vers ton chemin. Tu as reçu l'appel du divin. Voilà. Cette personne, elle est restée longtemps dans sa grotte. C'est quelqu'un qui est, comment te dire, quelqu'un qui est pas sûr d'elle, ou tu vois, qui croit que je serai pas assez bien, comment on dit ça, que je mérite pas, tu vois, que l'amour c'est dangereux. Que elle a pensé. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'insécurité, comme on dit ça, d'insécurité, non, de pas se sentir à la hauteur, tu vois. Quelqu'un qui a cru qu'elle allait se faire avoir en même temps. Quelqu'un qui a cru que, oui, bon, elle le voit, c'est tellement bien que c'est pas possible. Cet amour, il est tellement beau que j'y crois pas. Quand je vais me retourner, il va y avoir la... Comment elle s'appelle, celle-ci? Tu vois quoi? Je me rappelle plus. Aïe, ça va. Je me rappelle plus de son nom. Bon, peu importe. La Medusa. Es la Medusa. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui voyait cet amour aussi beau, tu vois, c'était magnifique. Et puis du coup, ça la faisait douter à cette personne. Donc, elle repartait dans sa grotte. Elle s'est comportée un peu comme un enfant immature, non? D'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un qui se fâchait. Elle n'y croyait pas. Elle pensait que c'était un attrape, comment on dit, un attrape bobo, non? Un attrape nigo. Aïe, Dios mío. Ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Un attrape nigo. Qu'elle allait se faire attraper par la Médusa, non? Tu vois, c'était trop beau pour être vrai.
T'étais trop belle ou trop beau pour être vrai. C'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes, qui n'a pas eu confiance, qui s'est battu avec toutes ses forces contre cette connexion et qui t'a observé, 15-15. Qui t'a observé, espionné, même fait des voyages, voir qu'est-ce que tu fais, où tu vas, avec qui. C'est quelqu'un qui a dû... quelqu'un qui a du mal à confier, non? Oui, à confier. Qui a pensé que c'était pas possible. Il y avait un truc là. Et bon, avec le temps, c'est comme un petit animal sauvage, non? Tu vois, tu dois lui montrer que t'es pas la médusa, qu'il va rien lui arriver, que c'est pas grave. Il a fallu beaucoup de temps pour que cette personne commence à avoir peut-être confiance d'une manière ou d'une autre. C'est une personne qui avait peur de se faire avoir, de se faire attraper, de se faire enfermer et d'être prise au piège. Quelqu'un qui a très peur qu'on lui enlève sa liberté. Quelqu'un qui s'est dit non mais attends. Et une fois que, en fait, elle avait besoin d'être sûre. Elle avait besoin d'être sûre et elle a pris tout son temps. Quand même, il y a eu des choses, des jugements peut-être de certaines personnes, non? On t'a jugé, on t'a fait comment on dit ça, au tribunal, non? Tu vois, on a fait le tribunal, toi t'étais pas, mais il y a eu un jugement de fait sur ta personne. Et c'est bien là qu'on a été appuyé sur ces boutons, non? Mais tu vas être pris au piège avec cette personne. On a été appuyé sur ses peurs, mais ça lui a fait travailler en même temps. Hein? Quelqu'un qui avait tellement peur de perdre sa liberté que oui, elle est folle de toi. Oui, elle fait ses voyages. Oui, elle t'observe, elle t'espionne et elle repart. Tu vois? Et quelqu'un qui, de la nada, non? Sans l'intensité à travers l'espace et le temps. Sans l'intensité de la connexion. Même si elle a mis pour plus tard et pour plus tard et pour plus tard, j'ai envie de te dire que cette connexion va renaître, va revivre, va... comme le phénix, tu vois? Comme le phénix. Il y a ressurgir, comme le phénix, qui c'est qui a mal au cou? Cette personne, elle te regarde de loin et elle sait que c'est là, elle sait que c'est le chemin, elle sait que c'est là qu'elle a envie d'aller, tu vois? En même temps, on veut sa liberté, on veut tout ça, mais personne ne va t'attacher, ma chérie. Hein? Elle t'a dans la conscience tout le temps et puis elle sent le vide.
elle sait qu'elle n'a pas... Elle n'a pas été... comment dire elle n'a pas été d'une manière équilibrée, non. Elle était au tout, au rien. Écoute, elle a coupé, peut-être même sans converser. Il y a manque de communication. C'est le manque de communication et se laisser emporter par le que dira-t-on, peu importe, par ce que j'écoute de Pepito de los Palotes, de Pierre-Paul et Jacques. Hein? Quelqu'un qui avait le chakra du plexus solaire bloqué. Les peurs, la peur, il va falloir se mettre en avant, prendre du courage et voilà, on te parle de briser ces chaînes. On te parle de briser ces chaînes sur ces croyances limitantes. Quand tu es avec quelqu'un, tu n'es pas obligé d'être sacrifié, ni attaché au pied du lit, ni enfermé sans pouvoir sortir dans une prison, tu vois. C'est quelqu'un qui peut-être a passé ça auparavant, mais en tout cas, il y a une nouvelle vision, une vision plus élevée de l'amour véritable qui n'attache pas, qui aime seulement. Donc, même si elle est en silence, elle est en train de se transformer. Ok? Oui, les amants, comment ça s'appelle? Ce couple, on lâche la lutte, on lâche la lutte. On lâche la lutte avec nous-mêmes, avec nos croyances limitantes. Il y a le lâcher prise sur cette... oups! Tu vois? Lâcher prise sur cette lutte. Nouvelle vision. On se rend compte qu'en fin de compte, on s'est fait nous-mêmes... on s'est empêché d'être heureux déjà. Non? Voilà. On sort de cette prison mentale. Ça, c'est la prison mentale et on se rend compte que le véritable amour, c'est donner, recevoir de même, non? 23, 23, 5, 5, 10, nouveau départ. Cette personne va écouter enfin son intuition, a appris ses leçons et en fait va lutter, va avancer, va... peu importe ce qu'on va lui dire, peu importe les jugements, va aller dans les directions de ses rêves, peu importe ce que lui dit, peut-être aussi le mental, non? C'est dans ton silence que tu trouveras ta lumière. C'est dans ton silence que tu pourras écouter ta voix intérieure. Et c'est dans ton silence que tu auras ta guidance personnelle. Voyons qu'est-ce qu'elle aimerait te dire. Alors elle glisse ses cartes. Je sais que je t'ai distrait. Tes pensées arrivent à travers la musique. C'est quelqu'un qui écoute des chansons et tu es partout. Tu es partout.
l'univers l'envoie des musiques et à toi aussi sûrement en miroir. Je pense tout le temps à toi. Je me suis guérie à moi-même. Intéressant. Intéressant. Elle avait peur de l'abandon. C'était tellement beau qu'on s'est dit, attends, je vais m'attacher et elle va partir. Alors, tu vois, je veux partager ce bonheur avec toi, ma chérie. Voilà. Donc, cette personne sait bien qu'elle n'a pas assuré en fait, parce que c'est que Métis la pata, c'est pardon. Je sais que comment on dit, j'ai mis les pieds dans le plat, voilà, c'est ça. Je sais que j'ai mis les pieds dans le plat, pardonne-moi, voilà. Je ne montre pas mes émotions quand les gens parlent de toi. Ça fait mal parfois quand tu entends des choses moches de quelqu'un que tu aimes avec toute ton âme. Hein. Ça fait mal. Mais c'est quelqu'un qui veut plus rentrer dans ces histoires, qui veut plus donner son avis, qui a préféré rester en dehors. Hein. Voilà. Et j'ai envie de te dire, ces gens-là qui t'ont jugé, qui ont parlé de toi à tort, à travers, qui ont calomnié ton nom, seront jugés à leur tour. Il leur arrive c'est leur moment. Tout simplement. En même temps, ils vont devoir te voir dans ton triomphe, dans ton éxito triunfo, le succès. Hein? Ils vont devoir t'admirer, j'ai envie de dire, tu vois. Pourquoi? Mais c'est parce que ça va être leur karma. C'est le pape, le Dieu, l'univers, la source qui leur montre, voilà. Par leur propre choix, par leurs propres paroles, eux-mêmes se sont attirés à leur vie la destruction d'une manière ou d'une autre. Leur destruction, c'est de te voir à toi dans le succès, avancer en fait, avancer, tu vois. Parce qu'il ne faut pas juger quand on ne connaît pas les personnes. Eh oui. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine, non? Voilà. Mais c'est bon, c'est ça. Donc, c'est le message pour toi aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que ton autre, il se guérit de ses blessures, de ses peurs, de ses doutes. Ok? Donc, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. On se voit bientôt. Bisous!